Le 7 décembre 1941, l'armée japonaise mène une attaque surprise contre la base navale de Pearl Harbor, à Hawaï. C'est l'amiral japonais Yamamoto qui suggère au ministre de la Marine de détruire la principale flotte de navires américains avant que les États-Unis ne l'utilisent. Située à 3800 km des côtes américaines et à 6000 km du Japon, l'attaque contre Pearl Harbor surprendrait les États-Unis qui ne pourraient pas contre-attaquer avant plusieurs mois. L'attaque se déroule en 2 vagues et dure 2 heures. C'est un événement majeur de la Seconde Guerre mondiale. Dans cet épisode, je propose de revenir minute par minute sur l'attaque japonaise de Pearl Harbor. Bonne écoute. Malgré des tensions entre les États-Unis et le Japon depuis la fin du 19e siècle et le fait que la Seconde Guerre mondiale déchire le monde entier, les États-Unis ne sont pas en guerre. L'attaque des Japonais est d'autant plus traumatisante puisque malgré les tensions, les États-Unis et le Japon sont en paix. À l'époque, Hawaï est un territoire américain. La vie à Hawaï suit son cours dans une assez grande insouciance. Durant leur permission, les soldats enfilent des cocktails, pratiquent des sports comme le tennis et le baseball et passent de longues heures à la plage à se faire bronzer ou à surfer. Pour mettre en place l'attaque sur Pearl Harbor, l'armada japonaise doit se déplacer durant 11 jours sur l'océan Pacifique sans être repérée par l'armée américaine. Le 4 décembre 1941, une station d'écoute de la marine américaine intercepte un message japonais suspect qui parle de météo. On y parle du vent d'est et de la pluie. Le message n'est pas pris au sérieux. Les hauts dirigeants de Pearl Harbor ne sont pas avertis. À bord des navires de guerre, les pilotes japonais écrivent des lettres pour leur famille. En lisant les lettres, on peut y voir la nervosité des Japonais et le fait que plusieurs croient ne pas revenir vivants au pays. Le 7 décembre 1941, à l'aube, l'armada japonaise se trouve à 370 km de Pearl Harbor. La mer est déchaînée, mais c'est pas suffisant pour reporter l'attaque. Plus les Japonais attendent et plus la mission risque d'être compromise. 5 heures. Les 180 pilotes japonais de la première vague sont réveillés. 6 heures. Les chasseurs dont la mission est de protéger l'escadrille décollent. C'est ensuite le tour des torpilleurs et des bombardiers. À cette époque, les avions japonais n'ont pas de radar. Ils écoutent donc une radio d'Hawaï pour se guider. « 6h45. La station radar d'Hawaï repère des avions inconnus. 7h06. Le centre de contrôle de Pearl Harbor est contacté. On prend conscience que dans un peu moins de 40 minutes, des appareils inconnus survoleront la base. On ne croit pas qu'il s'agisse d'une attaque, mais d'avions qui proviennent de la Californie. On n'alerte donc pas les soldats de Pearl Harbor. 7h40, les Japonais arrivent à Hawaï. 7h53. On entend dans les radios Tora, Tora, Tora. En japonais, Tora signifie tigre. Le prononcer 3 fois à la radio est un code pour annoncer que les Américains n'ont pas encore conscience de l'attaque à venir. L'attaque commence aussitôt. L'opération débute par une attaque sur Wheelerfield, une base aérienne au nord de l'île. Le but étant d'empêcher le décollage d'avions américains qui voudraient protéger leurs navires. L'effet de surprise est total. Il s'ensuit une attaque au-dessus de la rade de Pearl Harbor. Les torpilleurs et les bombardiers attaquent leur cible. Un message sort de leur sommeil, les marins qui dorment encore. On peut traduire le message par « Les Japonais attaquent, c'est pour de vrai ». Le responsable de la base de Pearl Harbor alerte les autorités. Il dit « Raid aérien sur Pearl Harbor, ce n'est pas un exercice ». Les Américains tentent de se défendre, mais la riposte a peu d'effet.
La surprise est trop grande et dans le chaos, les marins sont désorganisés. Aussi, les munitions sont limitées. Le général Walter Short craignait depuis un moment que les Japonais sabotent les navires américains. Les munitions sont donc dans des entrepôts, loin des armes. Doris Miller est l'un des Américains qui se distingue le plus durant l'attaque. C'est un Afro-Américain. À l'époque, les Afro-Américains sont très limités dans l'ascension au sein de l'armée américaine. Doris Miller travaille donc dans les cuisines, mais durant l'attaque, il prend plusieurs initiatives. Il prend une mitrailleuse et réussit à tirer durant une dizaine de minutes. Le cuirassé Arizona est la cible de plusieurs bombes. Ce serait 450 tonnes de munitions qui explosent et tuent des centaines de soldats qui meurent immédiatement. L'onde de choc aurait été sentie jusque dans les avions japonais proches de l'explosion. Le California et le West Virginia sont attaqués. Des hommes se jettent à l'eau pour fuir les incendies, mais ils sont brûlés vifs par des nappes de pétrole en feu. Il ne faut pas plus de quelques minutes pour que le navire Oklahoma coule. Environ 450 marins meurent noyés. La première vague aura duré 40 minutes. Alors que se déroule l'attaque des Japonais, la population d'Hawaï tente de se protéger comme ils le peuvent. Après l'attaque, les secours s'organisent rapidement. Ce ne sont pas seulement les soldats qui doivent être soignés. La population locale n'a pas été épargnée par les Japonais. Très peu se doutent qu'une seconde attaque est sur le point d'arriver. Quand la deuxième vague commence, les Japonais ne peuvent plus miser sur l'effet de surprise. Les Américains offrent une résistance plus importante. Des pilotes américains réussissent même à décoller et à abattre quelques avions ennemis. Les Américains arrivent à repérer des sous-marins de poche japonais et 4 d'entre eux sont coulés. Un 5e s'est échoué sur une plage. L'un des membres d'équipage est capturé par les Américains. Il devient le premier Japonais à être fait prisonnier par les Américains durant la Seconde Guerre mondiale. Dans ses poches, les Américains découvrent une carte de Pearl Harbor avec la position des navires. C'est confirmé. Il y avait des espions à Pearl Harbor. 11h15, les premiers avions japonais atterrissent sur leur porte-avions. L'attaque a été un succès. Au total, les Japonais ont détruit 19 navires dont l'ensemble des cuirassés et 188 avions. On dénombre 2403 morts et 1178 blessés. Si le bilan de l'attaque est énorme, il aurait pu être pire. Il faut savoir qu'aucun porte-avions n'a été atteint puisqu'il n'était pas dans le rad. Sur les 182 navires de Pearl Harbor, seulement 19 ont été touchés, dont seulement 3 sont des pertes totales. On remet donc rapidement les bateaux sur pied et ils reprendront tous la mer. Aussi, la base militaire a été relativement épargnée. C'est une erreur stratégique de la part des Japonais. Sur l'île, il y a encore des réserves de pétrole et des ateliers de réparation. Pour ce qui est de la population hawaïenne, le traumatisme est énorme. Dans les jours qui suivent l'attaque, les Hawaïens se préparent à une invasion japonaise de l'île. Les civils se mobilisent et creusent des tranchées. Les écoliers font des simulations d'attaque et on se pratique à mettre aux plus jeunes enfants des combinaisons contre les gaz. La paranoïa est si grande que des avions américains se font attaquer par des Hawaïens qui croient à une nouvelle attaque. En lien avec ces épisodes de paranoïa, on compte 3 pilotes qui perdent la vie. Avant l'attaque de Pearl Harbor, aux États-Unis, il y avait un fort mouvement isolationniste dans la population, même si dans les faits, les Américains sont concrètement impliqués en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud.
L'attaque surprise de Pearl Harbor change complètement l'opinion publique et devient le déclencheur qui fait entrer les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Sort le pays pour de bon de l'isolationnisme désiré par la population, l'emmène à se militariser et à devenir une superpuissance. Dès le lendemain de l'attaque, le président Roosevelt prononce au Capitole un discours qui entre dans l'histoire. Il s'ensuit la signature d'une déclaration de guerre au Japon. Dans les jours qui suivent, l'Allemagne et l'Italie déclarent la guerre aux États-Unis. Les Américains se joignent naturellement aux Alliés qui combattent les forces de l'Axe. Mais ça, c'est une autre histoire.